Chers frères et sœurs, bonjour. Dans ce temps de Noël se précise et s'approfondit ce que nous avons vécu à Noël. Nous sommes à l'épisode de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, 8 jours après sa naissance. En réalité, cet enfant, ce petit dont Anne, femme prophète, parle, est lui le véritable temple de la présence de Dieu. Il doit grandir et se fortifier pour que la sagesse et la grâce de Dieu qui l'habite puissent se manifester. Et ça sera le cas dans sa passion, mort et résurrection, quand de son cœur ouvert par la violence sortira le fleuve d'eau vive qui vivifie, qui fructifie, qui, délivre toute l'humanité de sa stérilité, la stérilité et, l'obscurité du mal. Et vous voyez, qui sera capable de détecter dans cette petitesse de cet enfant, de la petitesse de Jésus crucifié, la présence de Dieu? Qui sera capable de l'accueillir, d'accueillir le salut qui arrive à travers cette lumière? Eh bien, Anne et Siméon sont, la prémisse, les modèles de ceux qui attendent Dieu et savent le reconnaître dans sa manifestation particulière. Vous voyez que Siméon garde dans son cœur les promesses de Dieu. Gardez la parole. Ne laissez pas la parole s'enfuir rapidement. Mettre notre vie en contact et en obéissance à cette parole. Et après, Anne tient sa vie à la présence de Dieu dans le temple et tient ouvert son esprit par les jeûnes et la prière. Vous voyez, rien de nouveau. C'est le programme de l'Avent. Veillez pour, quand Dieu arrive, n'être pas surpris, n'être pas, enfermé à son action. Alors, tout ça, c'est un magnifique programme avec la joie de la présence de Dieu, vous voyez, qui Anne manifeste et fait éclater. Alors, je vous souhaite une bonne année qui va se préparer pour nous avec dans le cœur cette clé pour entrer dans cette année avec Dieu et sa présence qui sauve et qui guérit.